C'est l'heure de retrouver Fatimata Wan pour la chronique à la carte du vendredi. Bonjour Fatimata. Bonjour Philomé. Cette semaine, vous nous proposez 3 invitations au voyage à travers un ouvrage, 12 déroutes de l'écrivaine haïtienne Yannick Lahens. Vous nous proposez aussi la construction ou la réhabilitation d'un cinéma au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Vous nous parlez aussi musique. On me dit, Fatimata, que vous êtes très inspirée cette semaine par les sujets de philo au bac. Oui, Philomé, ça ne vous a pas échappé, hein, c'était le bac de philo cette semaine. Le bac a commencé, y compris dans l'espace francophone. Et j'ai voulu me lancer dans des questions. Alors, ce ne sera peut-être pas très orthodoxe, peut-être même un peu trivial, mais allez, je me lance. La lecture de Yannick Lahens, que vous voyez là, ça m'a inspiré des questions philosophiques. Par exemple, est-ce que la littérature, ce ne serait pas la plus grande agence de voyage du monde ? Rien que ça. Parce que grâce à Yannick Lahens, on voyage. Écrivain haïtienne qui a fait un ouvrage poétique, elle nous propose dans ce voyage la visite d'une ville, Port-au-Prince, que je n'ai pas eu la chance de visiter encore. Ceci est un message personnel, n'est-ce pas, Philomé ? Voilà, c'est pas un manque de le dire à la télé. Donc, elle dit de sa ville que la vie et la mort se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est poétique, mais pas contemplatif. C'est un voyage à vive allure, souvent motorisé d'ailleurs, en voiture, au son d'une radio où on entend la radio est finalement la bande-son de ce livre. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement poétique, extrêmement réussi. Une ville, dit-elle, où rien ne se donne, mais tout se prend. Et on en prend jusqu'à l'os. Et une fois l'os percé, on suce la moelle. Voilà, une terre dont les habitants s'interrogent quant à l'opportunité de partir. Tout quitter, c'est peut-être un peu trahir, non, dit-il, disent-ils dans le roman. Dur, dur, oncle Pierre, qui est un des personnages dedans, quelquefois rester, c'est aussi trahir. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous invite à méditer vous-même, Philomé. C'est un voyage où se mêlent plusieurs personnages, un journaliste français, une jeune chanteuse dont le père juge a été assassiné, un groupe d'amis hétéroclites, dont un petit voyou qui s'appelle Jojo. Alors si tout ça pour vous, c'est confus, c'est parce que c'est riche, c'est dense, c'est vraiment, vraiment extrêmement fort. Donc je vous invite à lire ça, ça s'appelle Yannick Lahens, 12 déroutes, et c'est aux éditions Sabine Vesvizer. On laisse Port-au-Prince pour partir à l'assaut d'une autre ville, Bobo-Dioulasso pour le coup, où un cinéma est en train d'être réhabilité, cinéma mythique. Cinéma mythique, absolument, qui a été fermé pour des raisons économiques essentiellement à Bobo-Dioulasso, la 2e ville et la capitale culturelle du Burkina Faso. Cette ville, si vous voulez, c'est la ville de tous les défis culturels et notamment une patrie de cinéma. Sachez que quand même Bobo-Dioulasso et le Burkina Faso de manière générale, c'est la ville du FESPACO, de Gaston Berger, de Idrissa Ouedraogo. Et il y a un pari fou mené par Bernie Goldblatt, qui est un homme absolument incroyable, un réalisateur que l'on voit à l'écran, qui est suisse mais aussi burkinabé, qui a décidé de reconstruire cette mythique salle de cinéma dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et cette salle s'appelle Ciné Gimbi, que l'on voit là à l'écran, qui est absolument magnifique. 1 million d'habitants, pas de salle de cinéma. Et c'est une salle qui est indispensable pour le tissu économique, au-delà du tissu culturel, évidemment. On passe à la musique. Oui, maintenant, au festival Gnawa. Nous partons pour Essaouira, au Maroc. Alors, si on reste dans le thème des questions philosophiques, j'ai une question pour vous. Doit-on être marocain pour apprécier la Gnawa ? Voilà. Attention, ceci n'est pas un vrai sujet de philosophie. Peut-être à Essaouira, on ne sait pas. La Gnawa, c'est quoi ? C'est une musique traditionnelle qui puise ses racines dans l'Afrique noire. Gnawa, ça veut dire Ghana, qui vient de Ghana et de Guinée. Donc, il y a ces racines africaines profondes. Et je vous propose d'écouter un tout petit florilège de ce qui s'est passé l'année dernière dans ce festival Gnawa. Peut-être entendre de la musique. On a visiblement un petit problème avec la bande-son. Là, c'est dommage, parce que la Gnawa, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Il y a aussi, donc, pour rester dans ces racines africaines, l'une des invitées qui va marquer le coup cette année, c'est Fatoumata Diawara, qui est une Malienne qui s'est fait connaître notamment avec sa participation sur l'album avec Mathieu Chédid qui s'appelle L'Amour Mali. Elle revient avec un nouvel album qui s'appelle Fenfo. Je vous propose d'écouter Ntiri,
qui est une de ses chansons qui veut dire « Mon amour » en bambara, qui raconte l'histoire d'un migrant qui évoque la peine que ressentent deux amants qui sont séparés par la distance. C'était à la carte de la littérature, de la musique, du cinéma. Merci Fatima Tawan. Merci. On vous retrouve très prochainement. Votre rubrique est à retrouver bien sûr sur le site france24.com.